avec un Barça qui sera du côté de San Mamés, un stade toujours compliqué pour les grandes équipes pour aller chercher les points, car ils savent vraiment jouer ces matchs de gala des joueurs de l'Athletic Bilbao, avant le match de demain et le Classico qui est en perspective. Dis-nous si tu penses que ce match du Barça face à l'Athletic Bilbao peut être un tournant dans cette course au titre. On attend ta réponse en commentaire. Bienvenidos, bienvenue à ce nouveau numéro du Jodonas Liga. Merci à tous, on vient de dépasser les 400 000 vues sur les différentes plateformes. Merci beaucoup aux 3 pays où il y a le plus d'abonnés à la chaîne. On va les dire dans l'ordre, la RDC Congo, la Guinée et le Sénégal. Merci à tous et continuez de vous abonner en masse. Victoire du Real Madrid, 3-1 face à l'Espagnol Barcelone sur sa pelouse du Santiago Bernabéu. Un match que le Real Madrid a commencé en essayant d'avoir la maîtrise du jeu très haut dans le camp de l'Espagnol, qui lui se contentait d'avoir des contre-attaques. Et sur une contre-attaque, heureusement que Militão était venu pour empêcher l'ouverture du score de Braithwaite, ou du moins d'éviter à Courtois de faire un grand exploit comme il en a d'habitude. Et quelques minutes plus tard, Courtois n'a rien pu faire sur cette magnifique frappe de Joselu, suite à cette contre-attaque avec ce ballon perdu très haut par Tchouaméni. Et ça allait très vite, en 2-3 passes, ils se sont retrouvés dans la surface madrilène et ils ont pu faire la différence, mener 1-0. Donc, d'un coup, la physionomie du match a changé avec un Espagnol qui s'est mis à reculer au lieu d'essayer de oser comme il le faisait en acceptant la domination de Madrid, mais on sentait qu'il pouvait se projeter. Là, on sentait qu'ils étaient bien confortables derrière en essayant de mettre le match à leur sauce, en essayant de conserver ce score le plus longtemps possible. Et au moment où ils étaient le plus à l'aise dans cet exercice, c'est là où l'éclair de génie est venu, Vinicius Junior, qui a réussi à partir de son côté, à effacer quelques défenseurs avant d'enrouler une frappe au second poteau. Un but qui a permis au Real Madrid de ne pas douter dans ce match, de revenir très vite sur son adversaire. Et derrière, on a vu des joueurs qui ont commencé à vraiment élever le niveau, parce qu'au début, on y voyait qu'ils avaient du mal à combiner dans les 30 derniers mètres. Et finalement, derrière, on a vu des Kroos, des Modric échanger très vite au milieu de terrain. Un Tchouaméni qui a commencé à trouver de la confiance, notamment cette même confiance qui lui a permis de délivrer cette magnifique passe décisive pour Militão sur une belle passe de l'extérieur du pied de l'international français, donc qui a permis au Real Madrid de revenir finalement avec un avantage de 2-1 à la mi-temps. C'est mérité au vu de la physionomie de cette première période. Et ce Real Madrid qu'on sentait décidé, même si le capitaine Benzema n'était pas là, de laisser ses vieux démons derrière lui, parce que la réussite fuyait Madrid depuis quelques matchs. Et là, voilà, ils ont réussi à marquer 2 buts dans cette première période. En début de seconde période, on a vu un Espagnol qui a commencé en jouant légèrement plus haut, en essayant de mettre en danger le Real Madrid, en ne se créant pas de véritables occasions dans le jeu. Mais ils ont réussi à se procurer plusieurs corners qui ont permis d'apporter le danger devant le but de Courtois. Et le Real Madrid a réussi à les contenir et se contenter d'attaques placées pendant une bonne vingtaine de minutes. Madrid n'a pas mis la pression comme il a fait sur la fin de première mi-temps. On a senti qu'ils essayaient avec des attaques placées d'être plus calme, plus réfléchi. Il n'y avait pas besoin d'avoir une grosse débauche d'énergie, surtout qu'il faut assurer parce que la semaine prochaine, il y a Liverpool qui se présente en Champions League. Il y avait encore des billes à garder, de l'énergie à conserver. Donc voilà, on a vu le Real Madrid être un peu plus réfléchi dans ses attaques et d'essayer de donner son propre rythme à ce match. On a vu une très belle activité, notamment de Carvajal sur les côtés, qui a été très incisif, qui a réussi à apporter beaucoup de danger sur son côté. Camavinga, dans un premier temps, a eu quelques difficultés dans ce match. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées de son côté. Mais derrière, il a commencé à prendre la confiance techniquement, à bien rentrer dans ce match. Et il a aussi beaucoup apporté sur son côté gauche avant de terminer le dernier quart d'heure au milieu de terrain après la rentrée de Rudiger et que Nacho soit passé comme latéral. Et ce même Nacho qui a été auteur d'une percée incroyable en mettant dans le vent 3-4 défenseurs de l'Espagnol avant de servir idéalement Asensio dans la surface qui a bien fixé le gardien avant de le prendre à contre-pied avec sa frappe. Donc ça faisait dans le temps additionnel 3-1 pour les Madrilènes qui pouvaient asseoir cette victoire parce qu'il fallait faire attention. On n'est jamais à l'abri d'un match nul dans ce genre de match quand parfois on essaye de gérer, on se fait prendre à son propre jeu. Donc voilà, ils ont pu terminer ce temps additionnel en toute tranquillité avec cet avantage de 2 buts sur son adversaire du jour. On a aussi vu un Rodrigo intéressant qui a dû décrocher pour se mettre un peu dans le match pas mal de fois, notamment dans la première demi-heure. Mais après, on l'a vu
se contenter de rester dans les 30-35 derniers mètres de son adversaire. Il a été vraiment très dangereux, que ce soit en allant sur le côté parfois, ou en étant dans l'axe, que ce soit par des frappes aussi, notamment son coup franc qui a atterri sur la barre. Il a été très intéressant, une belle alternative pour le moment pour Benzema, même si on sait que le Real Madrid, par la presse espagnole, est en train de se demander s'il ne faut pas activer certains dossiers qui étaient prévus notamment pour 2024 concernant Haaland et Mbappé. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit sur le réel, sur Facebook ou sur le short, sur YouTube. N'hésitez pas à donner votre avis et dire qui vous pensez qui serait le plus adéquat entre l'arrivée de Haaland ou l'arrivée de Mbappé pour les besoins actuels du Real Madrid. Merci encore pour votre soutien. Like, abonne-toi et on se revoit très bientôt pour un prochain débrief. Ciao.